חיים לך. חיים. Le réveil remarque toujours dans les sirotes que quand ça arrive à Tiché, le réveil souligne toujours que ce n'est pas une date comme les autres. À part ça, que c'est très impressionnant, comme chacun a vu dans la sira. On vient de regarder comment le réveil dit, c'est de ma mère, et ma mère elle a dit, et ma mère elle a fait. C'est une chose impressionnante en réalité, de voir comment le réveil nous met dans une lien de famille. Comme c'est connu, comment le réveil était, il a montré du respect à sa mère. Comme ça a été raconté, il y a plusieurs qui ont raconté ça, que quand le réveil il allait voir sa mère comme on fait tous les jours quand elle était à New York, quand elle était à Crown Heights, et il allait la voir tous les jours. Et quand il rentrait dans la maison de sa mère, il devait ressortir. Alors le réveil s'arrangeait pour jamais tourner le dos à sa mère. Et même quand il y avait quelqu'un qui a raconté, qui était là-bas dans la maison, il a dit que quelqu'un était venu pour autre chose. Il était venu voir la Rebbetzin, la Rebbetzin, il était venu la voir, parce qu'il y avait des visites, etc. Et là-bas, quand le réveil est venu, il a dit, le réveil, il s'arrangeait. Alors, il ne faisait pas ouvertement, il ne faisait pas dans une façon lourde, ça veut dire. Je me mets comme les chassidim disaient, par exemple, quand on entrait dans le bureau, on ne tournait pas le dos au réveil, on retournait en arrière, etc., etc. Là, c'est une chose des chassidim avec le réveil. Le réveil, il faisait ça avec sa mère. Il s'arrangeait pour que ça ne se voit pas. Ça veut dire, en sortant, il disait au revoir, et puis il arrangeait une chaise près de la table, ou il arrangeait quelque chose qui était dérangé ou déplacé, de telle manière que jamais il allait se retourner complètement. Et quand le réveil nous dit que voilà, on entend comment le réveil parle, il dit pas vraiment ma mère, il dit c'est mieux plus que ma mère, il dit maman, c'est presque comme s'il disait maman. Il est en train, pas chaud, de faire rentrer dans une yann qui est attaché profondément avec lui. Et c'est pour ça le sujet de Vav Tishri, c'est déjà pour n'importe quel chassid une chose importante, pas seulement que c'est une date marquée dans le calendrier, il ou là de la rabbinite Rana ou quelque chose comme ça, c'est comme c'est marqué dans les calendriers. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus. Quelque chose que le Rebbe il donne une place. Il dit, regardez, j'ai un événement personnel. Et cet événement personnel, vous avez le droit de prendre une partie dedans. Et ça, c'est un grand sujet, c'est un grand privilège. Comment un Rebbe il donne une place à ce chassidim? Après tout, qu'est-ce qu'on comprend? D'accord, la Rebbetzin Chana, c'était c'est quelqu'un de très grand, mais on n'est même pas capable de comprendre la grandeur d'une personne comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire? On aurait pu dire, ok, c'est une tzadékette, il y a d'autres tzidkanim. Sinon, le Rebbe dit, ça c'est un jour qui est lié à moi. Alors, quand nous, on se réunit pour un Farbrengen, on se réunit pour un Farbrengen, pas mitzvah de la grandeur de la personne seulement, même si en soi, c'est comme ça. Mais c'est pas seulement pour ça. Parce que c'est un jour qui est attaché avec le Rebbe. Et que par ça, le fait qu'on est en train d'être réunis au Farbrengen, alors on s'attache certainement avec la Rebbetzin Chana, mais on s'attache avec le Rebbe. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Rebbe là-bas dans les Sirot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est pas un jour comme les autres. Pourquoi? Parce que il rattache ça d'Afka avec sa mère. Il dit c'est un jour dans la Seret Yemei Tshuva. C'est évident, c'est Vav Tishri, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour, c'est pas un Chidouche. C'est un jour de la Seret Yemei Tshuva. Alors maintenant, un jour comme ça peut être n'importe quand, ça veut dire c'est un Yortzeit. C'est tombé là, comme ça peut tomber un autre jour, il n'y a pas de différence. Alors ça que le Rebbe il dit, il dit tout le Inyan, il est attaché avec un sujet de Tshuva. Parce que tout ce que, tous ceux qui ont vu le Rebbe dans ces périodes-là, savent très bien comment le Rebbe il était. On voyait sur le Rebbe vraiment. On voyait sur le Rebbe quelle période on était en train de vivre. Et qu'est-ce que c'était spirituellement la dominante de la période. C'est très bien pour tous ceux qui ont vu le Rebbe, on le voit aussi sur les vidéos, sur les photos, vraiment on peut le voir. On voit le visage du Rebbe complètement changé entre
la période, on va dire, Elul, puis après Rosh Hashanah Yom Kippur, et Motzei Yom Kippur, c'est quasiment pas le même visage. Alors bien sûr, c'est le même visage, mais vraiment, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que le Rebbe, il a vécu comme le monde est, comme l'univers est, comme c'est le roi du moment. Le roi du moment, c'est Yira, c'est Tchouva. Alors le Rebbe, il a un visage de Yira et de Tchouva. Le moment, c'est Simcha. Alors le Rebbe, il est devenu, c'est pas que, comme on dit, il est devenu Bessimcha. Maintenant, on doit faire un effort pour être joyeux et tout, c'est inanimable. Le Rebbe, il est la Simcha. Il est comme ça, parce que comme ça, c'est le sens du moment. Et ça, c'était Motzei Yom Kippur. Ça veut dire que toute la période d'Aseret Yom Teshuvah, le Rebbe, il était très, pas triste, Razvé Shalom, le Rebbe, il n'était jamais triste, et comme on a entendu dans la Sira, que le Rebbe, il termine sur un yan de Simcha, alors c'est dire ça de sa mère. Mais le Rebbe était très austère, très sérieux comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, c'est le moment, c'est le moment. Et donc, Vaftishri maintenant, ça tombe dans la Aseret Yom Teshuvah. Et le Rebbe, il dit plus encore. Le Rebbe, il dit comme ça, que pas seulement c'est un jour parmi les autres, mais comme son nom l'indique, c'est le 6 Tishri. Et le Rebbe, il fait un calcul. Il dit comme ça, si Rosh Hashanah, premier Tishri, ça veut dire c'est le début de la création, c'est le début du monde. Alors, dans ce cas-là, quand on arrive au 6, même si ce n'est pas un vendredi, c'est le 6e jour de la création. Et dans ce cas-là, pas de la création dans le conte de la Torah, puisqu'on sait que le monde il a été créé Raphaël Elul, il a été créé premier Tishri. Premier Tishri, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Mais le Rebbe, il ne regarde pas comme ça. Il dit, Dieu vient de recréer le monde. C'est ça qui se passe à Rosh Hashanah. En fait, le monde a été recréé. Si le monde a été recréé le premier jour de Rosh Hashanah, donc on est au 6e jour de la création. 6e jour. C'est le jour de la création de l'homme, il dit. Ça veut dire que Vav Tishri, si on fait commencer le monde au premier Tishri, c'est le 6e jour de la création de l'homme. Le Rebbe, il dit, c'est un yan, il faut comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Le renouvellement, c'est la création, ça revient au même, on a dû changer le mot. C'est-à-dire, Dieu a renouvelé le monde, ça veut dire quoi? Il l'a recréé, on sait très bien que le monde aurait pu ne pas être créé. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas décidé de créer le monde, il n'aurait pas été, il y aurait une chose dramatique qu'on n'a même pas pu faire par Mangan Baptiste. Alors, on est en train de dire, 6 Tishri, c'est la création de l'homme. Et c'est un rapport. Ah, il dit comme ça, c'est très impressionnant en vérité, il dit comme ça c'est en rapport avec ce que doit faire un homme. On est en train, Vav Tishri, de dire, regarde, tout le but c'est la création de l'homme. Tout le but de toute la création du monde, de tout ce qui a recommencé à Rosh Hashanah. Tout le but, c'est d'arriver au 6, parce que c'est là que l'homme apparaît. Et l'homme, c'est ça le but de toute la création des mondes supérieurs, la création des mondes inférieurs. Tout le but, c'est ça. Et c'est pour ça que l'Inyan de Vav Tishri, il est profondément attaché avec le sujet de Tchouva. Pourquoi? Parce que de la même manière que le Rebbe dit tout ensemble. C'est la façon du Rebbe toujours. Il rattache tout ensemble. Et qu'est-ce qui se passe Vav Tishri? C'est vers Ruach Tashuv El Elokim Asher Netana, qui est un Yortzeit. La Neshama de Betzen, elle est remontée vers Dieu. Il y a eu une élévation de la Neshama. Et quand on se réunit pour un Farbringen, c'est aussi, comme le Rebbe l'a dit dans la Sikha, c'est aussi pour une élévation de la Neshama. Maintenant, le Inyan d'élévation de la Neshama, c'est pas seulement pour quelqu'un qui est parti, c'est aussi pour quelqu'un qui est en bas. Que lui aussi, il est dans un moment de Tchouva, que Tchouva c'est le même mot. C'est pareil, comme il faut expliquer dans Chassidut, que le Pasuk va Ruach Tashuv El Elokim Asher Netana, que la Neshama va retourner vers Dieu qui lui a donné, c'est pas seulement pour dire pour quelqu'un qui est parti de ce monde, c'est aussi pour dire pour quelqu'un qui est dans ce monde jusqu'à 120 ans, que tout le but de la Neshama, c'est de revenir vers Dieu, que tout le but de la Neshama, c'est d'être attaché avec Dieu, de sortir de la galoute où elle se trouve. Et ça, c'est apprendre de Vav Tishri.
Le Rebbe dit ça c'est apprendre de Baptisterie. Là c'est le même sujet. Et quand on va redire encore, comme le Rebbe a dit, comme on a entendu, que ça c'est un yam que chacun il doit avoir en lui. Que tout le but, c'est ce sujet-là. Que c'est Varoach Tashuva El Elokim. Que la Neshama va faire Tshuva, que la Neshama sera attachée avec Dieu. Mais elle ne va pas rester en galoute comme elle est aujourd'hui. Ça c'est le sujet de Tshuva. Et ça, c'est le sujet de la Rebbe Tzimchana, qui n'a pas été en galoute, si on peut dire, elle était exilée, elle était au fin fond de la Russie, était prisonnière, elle a mis sa vie en danger, mais elle n'était pas en galoute. Avec tout ça, elle n'était pas en galoute. Et nous, on doit prendre une force de là, pas seulement un exemple, mais on doit prendre une force de là, qu'avec ça, on va vivre, on va aussi sortir de la galoute matérielle, spirituelle. Et avec ça, si on sort de la galoute spirituelle, c'est sûr qu'on va sortir de la galoute matérielle. L'chaim. On l'a commencé à dire, on a entendu comment le Rebbe a répété. Ceux qui étaient là dans la suite, c'est une chose que le Rebbe fasse chaque année. On arrive à Baptisterie, on rapporte comment c'était le Messirut Nefesh de sa mère. Un vrai Messirut Nefesh. Que l'histoire de l'an, qu'il n'y avait pas d'an, et qu'elle s'est débrouillée pour faire de l'an, et que comme ça il y a eu des Hiroshim de Rebbe Levi, son mari, etc. etc. Le Rebbe il souligne à chaque fois le Messirut Nefesh que c'était qu'elle a pris les écrits, qu'elle a pris les ktavim avec elle pour les faire sortir du RSS, et que malheureusement elle n'a pas pu tout prendre. Il y a beaucoup qui restaient, qui n'ont jamais pu passer, et il y a même d'autres que comme c'est connu l'histoire, que le Rebbe une fois l'a raconté dans une sira. Il y a là-bas, il y avait des écrits qui étaient restés là-bas et qui ont été confiés en Bachon et qui devaient sortir. Et le Bachon en question, il les a pris pour sortir avec. Mais quand il est arrivé à la frontière, il a eu peur. Il n'a pas osé sortir avec, parce que si jamais il était attrapé avec des choses comme ça, je ne sais pas ce qui aurait pu lui arriver. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les ktavim, il a laissé les écrits là-bas. Et il a passé la frontière. Nous verrons un jour les retrouver. Et ensuite, malheureusement, les écrits, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus vraiment. Et le Rebbe dit comme ça, même une sikha où le Rebbe dit, mais on ne perd pas espoir et on espère qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, les écrits vont passer la frontière, ils vont arriver. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui c'est devenu. Mais Bezrat Hashem, si le Rebbe a dit, certainement ça va arriver un jour. Ça veut dire, la Rebbe Tzin, elle a fait un vrai Messirut Nefesh, pas un petit Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'elle a pris 2-3 feuilles dans son sac à main et elle a passé la frontière avec pas de problème. Elle a caché Mamash, et elle risquait sa vie, Mamash. Et on aurait pu l'arrêter, on aurait pu l'empêcher de passer. Plutôt, comme on a dit, elle n'est pas passée de façon très simple. Un faux nom, on ne l'aurait pas laissé passer. Parce qu'il y avait des noms qui étaient compromettants à l'époque, d'abord. Et donc, Mamash, c'était mes sortes. Je ne savais pas ce qu'elle arrive. Confiance, c'est. Et comme ça, des Inyanim de Torah ont été sauvés. Et ça, le Rebbe, toujours, il dit comme ça. Il dit d'où, et ça, c'est une leçon en vérité pour chacun. À part ça, que nous aussi, on doit avoir le même tokef, comme ça. Qu'on renonce à rien. Que la chose, elle est comme ça, on doit la faire, on va la faire. Et on recule pas. Ah, c'est dangereux, ah, c'est embêtant, ça remet en cause des choses.
Mais si on doit les faire, on doit les faire. Alors bien sûr, on n'est pas la mère du Rebbe, on n'est pas le même degré, on n'est rien du tout. Mais le Inyan, il reste le Inyan. Ça veut dire ce qu'on a, on est obligé de le garder. Ça veut dire ce qu'on est, on est obligé de le garder. On ne peut pas renoncer, à quoi qu'on soit, quelles que soient les conditions. On n'est pas des frères. Exactement. Ça veut dire, quoi que ce soit, a priori on aurait pu dire après tout, l'essentiel. Si on dit les choses pas comme il faut, on aurait pu dire après tout l'essentiel, c'est que la Rebbe se sauve. Son mari n'est plus là, il est parti, l'a enterré, qu'elle réussisse à sortir de Russie. C'était la Russie des années terribles. Qu'elle réussisse à sortir du RSS, qu'elle retrouve son fils. C'est la meilleure des choses. Donc, d'accord, ça crève le cœur qu'elle laisse ses écrits de son mari, mais c'est pas plus que ça. Il y a tellement d'autres choses. Comme ça, on aurait pu. Mais on voit que la Rebbe elle dit pas comme ça. La Rebbe elle dit, je sors, les ktavim, les écrits doivent sortir avec moi. Et comme ça se passe. Comme la Rebbe, on va même le dire mieux, comme la Rebbe elle ne renonce pas, comme elle sait ce qu'elle doit faire, et qu'elle sait qu'elle ne va pas reculer, alors elle réussit, elle est sauvée, les ktavim aussi sont sauvés dans tout ce qu'elle a pu faire. Mais ça, c'est en soi. Sans soi, il ne le trouve chacun. Quand quelqu'un il dit, ça, je vais un peu reculer, ça, je vais faire peut-être un peu moins bien, ou ça, je ne vais pas faire exactement comme il faut. Il y a un vrai exemple et une vraie force qui sont donnés à chacun. C'est quoi? La vraie force, le vrai exemple, c'est quand on renonce pas qu'on gagne. C'est pas quand on renonce. Parce que l'URSS, Baruch Hashem, a disparu de la carte du pays. Le pays existe. Mais l'URSS a disparu et tout le cadre, tout ce qui s'est passé à l'époque, c'est une histoire du passé. Maintenant, il y a d'autres problèmes, certainement, mais c'est pas les mêmes. Mais les Ktavim, ils sont sortis. Et la Rebbe elle est sortie. Et les Ktavim ont été imprimés et publiés. Comme a dit le Rebbe, il y a une Peoula Nimshechet. Il y a des conséquences jusqu'à présent, puisqu'il y a des Juifs partout dans le monde qui peuvent prendre un livre de Rebbe Levi et étudier dedans. Enfin, comme c'est connu, qu'il y a même une habitude que le Khatanim, il y a même là-bas des lettres que le Rebbe Levi il écrit qu'on étudie avant le mariage. Ça veut dire que c'est des choses qu'on n'aurait jamais eues. Ça. Et c'est très concret. La même chose. Nous, on a ce qu'on doit avoir, normalement, quand on ne recule pas et qu'on ne renonce pas. Il y a une deuxième chose aussi qu'il faut apprendre de là. Là, c'est une leçon que le Rebbe tire tout seul. Et il dit comme ça, il demande d'où la Rebbetzin, elle a pris une force pareille. Il faut se rendre compte, c'est une vraie question, surtout quand le Rebbe la pose. Ça donne une vraie importance à la question. Mais la Rebbetzin, c'est une femme, on va dire dans des mots très simples, c'est une femme qui a perdu son mari. Ses enfants ne sont pas là. Elle est toute seule au fin fond de la Russie. Et au fin fond, c'est au fin fond, puisqu'elle était avec son mari quand il a quitté ce monde. Ça veut dire elle est là-bas à Alma-Ata. Alma-Ata, c'est le fin fond de la Russie d'Asie. C'est pas Moscou, c'est pas la Russie d'Europe, c'est le fin fond, vraiment le fin fond. Et elle est là-bas seule. Bon d'accord, elle peut revenir à Moscou, c'est déjà pas simple à l'époque. Aller de Alma-Ata à Moscou, c'est pas je prends le TGV à la gare de Lyon pour aller, je sais pas où. C'est pas une chose simple. Elle est bancaire, ça elle peut faire. Mais après, elle doit passer en Europe, elle doit aller dans les pays libres. Qu'à l'époque, on est à l'époque du rideau de fer et tout ça. C'est une chose encore moins simple. Et pour ça, comme on a dit, elle va devoir changer de nom, avoir un faux passeport et tout ça. Très compliqué. Qu'est-ce qui donne la force à une femme comme ça, à un certain âge, toute seule, de faire toutes ces choses-là? Que même peut-être quelqu'un de plus jeune n'aurait pas fait.
Je vais me mettre dans un coin à Moscou quelque part, je vais m'arranger pour survivre, et ça suffit. Le Rabbi dit clair. Et il dit une chose qu'en vérité, la première fois qu'il l'a dit, il dit une chose que personne n'attend. Il dit de là on apprend le chinour qu'on doit donner aux filles. Pourquoi? Parce que comme c'est connu que aux garçons, on a toujours fait attention. Un garçon il va prendre la Torah, les filles dans les générations passées, je ne parle pas maintenant, mais il y a un siècle, et pas forcément un vrai chinour, c'est le chinour il était à la maison. On s'arrangeait, il n'y avait pas des écoles pour les filles, il n'y avait pas des séminaires comme il y a aujourd'hui partout dans le monde. C'est une chose nouvelle en vérité, relativement nouvelle dans l'histoire juive. Et le Rebbe dit de là on voit qu'est-ce qu'on doit donner à une fille, quel chinour qu'on doit donner à une fille. Que si elle a eu la force de faire tout ça, Pachout Messirut Nefesh, d'être prête à donner sa vie. Pourquoi? Pour sortir des Ktavim. Pour vivre, pour renoncer à rien. Comment elle a eu cette force-là? Que même un homme, peut-être, il n'aurait pas eu. Comment elle a eu? Parce qu'elle a eu un chinour comme il faut. Et le Rebbe, il sort de là une aura pour donner un chinour aux filles. Et il faut faire attention au chinour des filles. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'écoles dans le monde qui s'appellent Betrana. Et pour cette raison-là, parce que Pachout, quand quelqu'un sait ce qu'il fait, et ça c'est vrai pour un garçon comme une fille, c'est intéressant, le réveil il regarde, et il voit ça, c'est une leçon, c'est pas une chose exceptionnelle, c'est une leçon pour chacun. Alors on comprend quelle leçon nous on doit tirer. Nous, que bon, Hachem, on vit dans un pays, si on peut dire, libre. Et on vit dans un pays où il n'y a pas les problèmes qu'il y a eu dans ces temps-là. Se plaindre, on est inquiet, on a peur et tous les nianim. Mais, tu as raison, mais on ne vit pas dans ces conditions-là, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Alors, il y a un exemple. Pas seulement il y a un exemple, il y a une force. Et cette force-là, c'est le Rebbe lui-même qui est en train de nous introduire dedans. Il dit, c'est ma mère. Et il nous introduit dedans en nous faisant une partie de sa famille. Comme c'est connu qu'on est une partie de sa famille, peut-être qu'on n'est pas conscient. Et de ça, on peut tirer beaucoup de choses. Alors certainement, avec un peu de l'Achaïm, on va tirer un peu. On va faire une suggestion, c'est que chacun il commence par dire un peu de l'Achaïm. On va faire. Et celui qui n'a pas de l'Achaïm a le droit de demander. Vous savez un peu Chaim. Quand on se tient dans la Fabringen pendant le mois de Tishri, alors on doit toujours se souvenir comment c'est chez le Rebbe en vérité. Soit qu'on ait été il y a longtemps, soit qu'on ait été récemment. Ça ne change pas en vérité. Nyan de Tishri chez le Rebbe, nyan de Tishri chez le Rebbe. Certainement, il y a beaucoup ici, en tout cas j'espère, qu'ils sont en train de réfléchir quand ils vont partir, comment ils vont partir, comme ça a toujours été. Et Tishri en particulier, c'est connu que... Bon, maintenant tout le monde va tout le temps. Mais si on va parler des sujets préhistoriques, c'est très bien que le Tishri, c'était le mois des Français. À l'époque, on partait pas souvent. D'abord, partir chez le Rebbe, c'était compliqué, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas des billets comme ça qu'on trouvait, il y a une promotion, je vais m'acheter un billet, je pars demain, ça n'existait pas. Dans l'esprit, dans les têtes, ça n'existait pas. Il y en a plusieurs ici qui pourront me confirmer. Et ça n'existait, rentrait pas dans les têtes, ça veut dire c'est un yann, on part loin, on part chez le Rebbe, on va se préparer, je ne sais pas si spirituellement on se préparait, matériellement ça coûtait beaucoup quelque chose. Et c'était compliqué. Et en général, les gens ils partaient Tishri. Les gens, c'est-à-dire les gens d'ici. Mais c'était vrai dans beaucoup de pays du monde. Pourquoi ils partaient Tishri? Parce que c'est vrai que chez Rebbe Tishri, on voit des choses qu'on ne voit pas le reste de l'année.
et pendant une période de temps très réduite en réalité. Rebbe, il était très différent à Pessah, très différent à Shavuot, à Hanouka, etc., etc., etc. Pachout, on voit très bien comment le Rebbe, il vivait dans chaque moment de l'année d'une façon différente. Comme c'est marqué dans Chassidut. C'est-à-dire comment on peut comparer l'attachement d'un juif à Dieu pendant Hanouka avec l'attachement d'un juif à Dieu Yom Kippour ou Rosh Hashanah ou Sukkot. C'est pas la même chose. Et même entre Rosh Hashanah et Sukkot, même si c'est le même mois, c'est pas la même chose. Et ça se voyait tellement chez le Rebbe qu'on avait pendant un petit mois, on avait le Rebbe dans 5, 6, 10 façons différentes. Et on voyait Pachout de 10 façons différentes. Et c'est pour ça les gens partaient plus tard en Tishri. Il faut dire entre nous qu'il y avait aussi une autre raison, c'est que Rav Moulay Azimov il partait pour Tishri quand il partait. À l'époque, je parle des années préhistoriques. Les shluchim, ils avaient le droit d'aller qu'une fois tous les 2 ans. Ils n'avaient pas le droit d'aller une fois par an. Et donc tout le monde qui était jeune, le sheliach à Paris, c'était Rav Azimov, Rav Moulay Azimov, et donc ils partaient qu'une fois tous les 2 ans. Bon. Nous on allait tous les ans, mais ils partaient une fois tous les 2 ans. Ils partaient Tishri, pas tous les 2 ans. Et donc, tout le monde voulait partir l'année où lui il était. Pas l'année quand il partait, on allait aussi quand il n'était pas, le Tishri où il n'était pas. Mais c'est la période où il allait, pourquoi? Parce que quand on part chez le Rebbe, on peut ne pas voir ce qu'il faut voir. Et on peut passer à côté de toutes les choses qu'on aurait dû voir. Et après, quand on rentre à Paris, on se dit, j'ai raté Tishri, j'ai pas vu. J'étais à New York, j'étais chez le Rebbe, j'ai eu le Lulav du Rebbe, j'ai tout eu, j'ai eu l'écart avant Yom Kippour, j'ai tout eu. Mais j'ai rien vu. Non, quand il y a un mashpia qui est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe, ça change la chose. Donc, pour des raisons évidentes, tout le monde voulait partir avec le mashpia. Que lui, il va dire à chaque pas, il va dire regarde. Enfin, pas genre guide touristique, il n'a pas dit regardez, c'est là que c'est intéressant. Mais, à faire de temps en temps par moyen, que ça va permettre aux gens de se réveiller un peu et de comprendre ce qu'ils sont en train de voir et de rechercher quoi voir encore plus, d'avoir une envie de voir quelque chose. Donc il faut... Maintenant, comme je ne veux pas vraiment parler comme un vieux, c'est-à-dire vous êtes des petits jeunes, vous n'avez rien vu, on va parler pour tout le monde. Et ce que tout le monde doit ressentir. Il y en a qui ont vu le Rebbe, qui ont eu, on va pas dire le mérite, mais que dans les fêtes, ils ont vu le Rebbe concrètement. Il y en a qui sont nés quelques années plus tard, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas vu. Mais il y a une grande invention qui s'est produite entre-temps. Il y a eu des vidéos qui sont venues dans le monde. Alors quelqu'un, il se demandait peut-être pourquoi le cinéma a été inventé, plein de Yetzirah. Pourquoi la vidéo, elle a été inventée? Encore un plus grand Yetzirah. On voit même que maintenant, on peut avoir un portable, on peut regarder les pires choses du monde juste sur son portable. Pourquoi ça a été inventé? Puisque Akadosh Baruch Hu, il est Tachlitatov, c'est le bien absolu. Comment il a permis tout m'appareil que de descendre dans le monde? Il aurait très bien pu dire, ça ils vont pas inventer. Oh, ça aurait été quelque chose. Lui, il n'a pas fait ça. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il a su qu'un juif qui n'a pas pu voir le Rebbe, et que quand le Rebbe était présent, et que tout ce qu'il a maintenant, c'est ça qu'un vieux va se souvenir et va raconter avec sa mémoire imparfaite. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder une vidéo. Et il va dire, ah, comme ça il y a un mot qu'on raconte, qu'on dit chez Chassidim, qu'il y a une question qui a été posée. On voit que dans Chassidut,
il y a marqué beaucoup de choses très profondes, des niveaux très élevés. C'est-à-dire, on est en train de parler, quand Chassidut, elle s'appuie sur Kabbalah, il est en train de dire il y a tel niveau, et tel monde, et tel truc. Chose qu'on comprend rien dans la réalité. On comprend intellectuellement, bien sûr, on comprend comment ça marche. Mais que celui qui est capable de décrire Olama Hatzilut lève le doigt. Avant le futur. Pour toi, c'est avant. Ça veut dire quoi? Alors, il y a comme ça une question qui a été posée. Et puisque, de toute façon, on ne comprend rien, on comprend, mais on ne comprend pas. Pourquoi on étudie ça? Pourquoi on nous enseigne ça? Pourquoi est-ce qu'on se fatigue pour étudier des choses pareilles? Oui, on va comprendre intellectuellement, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Alors l'argument, il est comme ça. De toute façon, Mashiach va venir. Aujourd'hui, demain, hier. Mashiach va venir à un moment ou à un autre. Et quand Mashiach va venir, tout va être révélé. Et on va comprendre ça aussi. Alors dans ce cas-là, pourquoi on doit étudier maintenant? On va attendre, on va étudier des choses qui sont à notre portée. On va étudier Gemara, on va étudier Shulchan Aruch, on va étudier des choses simples. Pas choses simples, rationnelles, concrètes. Quand Mashiach va venir, il va nous apprendre le reste. Qu'est-ce qu'on se fatigue? La réponse, elle est comme ça. C'est un Misnaget qui a posé la question. On l'a répondu comme ça. La différence, c'est le haha des chassidim. C'est quoi le haha des chassidim? C'est que quand les chassidim ils vont entendre qu'est-ce que c'est, Mashiach va venir, il va montrer à tout le monde, il va enseigner à tout le monde qu'est-ce que c'est Hatzilut, qu'est-ce que c'est plus haut que Hatzilut, etc., etc. Alors tout le monde écoutera, bien sûr. Les chassidim vont faire ah, c'est ça que j'avais appris avant. Maintenant, je comprends, c'est ça. Toute la différence, c'est le Si on peut dire, bon, ça, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est écrit dans les Sfarim, c'est homologué. Là, à partir de là, c'est pas homologué. La même chose, si on peut dire. Quand quelqu'un il voit une vidéo du Rebbe, il ne doit pas la regarder. C'est un film, c'est intéressant, j'ai vu un film du Rebbe, bien, du Rebbe, c'est très bien. Il dit, c'est comme ça que l'autre vieux, il a raconté. C'est comme ça que j'avais pas compris. Maintenant, je vois comment c'est, Bepoel Mamash. Concrètement, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut savoir, quand on rentre à la chose, Shana, Yom Kippur, Vav Tishri, etc., particulièrement Tishri, le Rebbe, il a toujours été dans une façon de Hilgalout particulière, dévoiler à tout le monde, donnant des choses qu'il donne à aucun autre moment. On doit se souvenir comment c'est chez le Rebbe. Et j'ai pas employé le passé tout à fait exprès. Pourquoi? C'est comme ça maintenant chez le Rebbe. Non, comme ça le Rebbe fait. Ah, on voit pas. Prends une vidéo. Et même sur ce truc qu'on appelle un portable. C'est quoi? Je sais pas s'il est phone, mais en tout cas il est pas smart. C'est très utile, mais il faut savoir l'utiliser. Lui, il n'a pas dit smart, il a dit useful. Il faut savoir l'utiliser. C'est pas pareil. Et Même pas du faux aux enfants. C'est tout, on l'utilise. c'est comme ça. Chose elle est comme ça. Aujourd'hui, on peut utiliser pour quelque chose. On peut vivre avec quelque chose. Et si on vit comme ça, on va avoir un t-shirt différent. Et le Farbringen de ce soir, comme on a dit, bien sûr, c'est ma t-shirt. Bien sûr, pas de la répétition. Et on a parlé, on va parler, etc. Mais en dehors de la Higoula, de la Rebbetzin, puisque c'est ça qui s'agit, c'est ça qu'il faut parler. C'est tout le sujet de Tishri qui est en... Et c'est comme ça que le Rebbe a toujours fait. Quand on regarde comment le Rebbe parle, chaque fois de Tishri, il parle de Tishri. Et il parle, comme on a vu, il parle de la Rebbetzin, il parle de sa mère. Mais de quoi il parle?
Il parle de toute la voda de Tish. On n'est pas le Rebbe. Je crois que c'est la voda de Tish. Avec un peu de l'Achaim, on aura un peu de Roi HaKodesh. Chaim l'Achaim. Au contraire, il faut la laisser. Quand on a commencé à dire, le Rebbe il nous donne une grande chose quand il nous dit de faire un Farbrengen, il nous dit rien. Et quand il nous montre qu'on fait un Farbrengen pour Vaftisha, il ne donne pas une grande chose. Il faut rentrer dans un Yann qui est à lui. Sidim, ils ont rêvé de ça en vrai. Partager quelque chose avec eux. Pour cette raison-là, toujours les Chassidim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des cadeaux révélés. Quand ils ont reçu quelque chose du Rebbe, c'était une grande fête. Pourquoi? Parce que le Rebbe lui a donné quelque chose à lui. Comme par exemple, aujourd'hui on voit un objet du Rebbe, ceux qui ont eu le mérite de recevoir quelque chose du Rebbe. On voit que ça ne se vend pas, c'est pas une liane de vente ou quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un il veut le vendre, il le vend à des montants incroyables. C'est pas la valeur matérielle. Qu'est-ce que c'est le sujet? Parce que avoir quelque chose qui appartient personnellement au Rebbe et que le Rebbe a donné, c'est une chose à part. C'est une chose qui peut se comparer à rien d'autre. Aujourd'hui, on voit, ce Kaïtim, on voit un billet d'$1 du Rebbe, tu peux le vendre $3,000 ou je sais pas quoi. Pourquoi? Et même $3,000, en vérité, c'est pour rien. Ça se vend pas, c'est pas une liane qui se vend. C'est une liane du Rebbe. Et avoir une liane du Rebbe, c'est une chose inestimable. Que n'importe qui en rêve. Je me rappelle, c'était... Je me rappelle, quelle année la maîtresse, la maîtresse. Le Rebbe, il a donné, à la fin de Tishri, il a donné en Yechidot, il a donné un sidour à chaque femme qui était rentrée. Et un Tanya à chaque homme. Il a recommencé après. Des fois, il donnait avant. C'est-à-dire, des fois, à des Yechidim, à des gens, certaines personnes, pour n'importe quelle raison, il avait donné des choses. Il y a des gens qui ont un Tanya que le Rebbe leur a donné à tel moment Yechid ou tel Inyan que le Rebbe leur a donné à eux. Pour une raison que personne ne sait, c'est le Rebbe. Maintenant, à tout le monde, le Rebbe a décidé comme ça que tous les hommes, ils allaient recevoir un Tanya et toutes les femmes, et même les petites filles, les petits garçons, d'avoir un petit garçon pour le Tanya, les petites filles, les femmes, ils allaient recevoir un sidour. Il y a plusieurs qui ont encore de cette année-là. Et quand je rappelle qu'on est rentré de chez le Rebbe à ce moment-là, il y avait à l'époque le père de Rav Moulet, Rabbi Hillel Assamot, qui était là, et c'était impressionnant parce que c'était un vieux déjà. Les filles RR de l'époque, c'était un vieux chassid. Et il était Beit Palout. Mais vraiment, il fallait voir comment il était Beit Palout. C'était beau à voir, je me rappelle encore. Parce qu'il disait comme ça, comment le Rebbe il vous a donné ça. Il a dit, c'est la première fois depuis des années que le Rebbe il fait un cadeau à ses chassidim. Qu'on n'a jamais vu ça. C'était avant le dollar, avant tout ça. Après, c'est chaque dimanche, le Rebbe il a donné. Mais le Rebbe il ne donnait pas. Pourquoi c'était tellement grand? Pourquoi c'était tellement un sujet? Partager quelque chose avec eux. Le Rebbe il a donné quelque chose. Ce soir, le Rebbe il nous a donné quelque chose. Maintenant, Vaftisha. C'est quoi il nous a donné un Vaftisha? Il nous a donné une chose qui lui est personnelle. Comme on a entendu dans la Sikha tout à l'heure. Le Rebbe il dit, il parle en Yortzeit de sa mère.
Il dit de ma mère, il dit ma mère. Comme ça. Je veux dire, il nous fait rentrer dans son inyan à lui. Et ça, c'est une chose inestimable. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas du tout dans la réalité. C'est un grand niveau. Si on regarde ça, on va dire que c'est un très grand niveau. Mais on n'a pas ce niveau. Comme ça, c'est. Et nous, en plus, comme on est d'Orachvi, et que c'est Chutzpah Yizge, et que il y a une très grande Chutzpah, alors on s'en va moins. Alors de là, la Chutzpah, c'est une grande chose. Une bonne Chutzpah, une mauvaise Chutzpah. Comme disait les Chassidim, on n'a qu'une bonne Chutzpah, bien sûr. Alors, on va dire, et on va, parce que dans un Farbrengen, on peut même acheter avec lui. Il faut juste enlever tous les mignons véhicules intellectuels ou émotionnels, ou quoi que ce soit d'autre. Et si quelqu'un il a été chez le Rebbe, il peut se rappeler comment il est chez le Rebbe. Et si quelqu'un n'a pas été chez le Rebbe, mais il a un useful form, comme on a dit. Smart, on ne peut pas dire. Et alors, dans ce cas-là, il peut regarder une vidéo. Comme ça, c'est on vit dans un temps qu'il y a beaucoup de ristronotes et qu'il y a des grandes malheurs. Nos chassidim, ils sont intelligents. Ça c'est, sans son. Vous avez Chaim, on peut faire quelque chose. Il y a la Chaim du boîte, on verra. Chaim, mais il faut dire la Chaim. Mais il faut dire comme dans ta jeunesse. Il faut vraiment dire la Chaim. Non. Pas quoi, je l'ai connu ce garçon quand il était encore normal. Il a fait une. Écoute, la vérité c'est qu'on peut vraiment faire des choses. On devrait faire. Je trouve que ça a l'air de prendre en plus pour se faire madracha et partir. C'est quoi? On peut faire Famangen et Sahadal. Surtout qu'hier j'ai fait un week-end jusqu'à 4h de l'après-midi. Je suis un peu fatigué. Si déjà on est au Farbrengen, déjà on a commencé un peu en Farbrengen. Alors je ne sais pas ce que c'est en Farbrengen. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut ce Farbrengen. Je ne sais pas pourquoi on est au Farbrengen. Je ne suis pas sûr que peut-être quelqu'un sait ici pourquoi on est au Farbrengen. Si quelqu'un sait pourquoi on est au Farbrengen ici, il doit le dire. C'est pourquoi on est au Farbrengen. Parce que les malheureux, ils ont écrit comme ça une affiche, ma petite chérie à Farbrengen, et il y a un pauvre juif qui va venir à faire Farbrengen. Personne ne sait vraiment pourquoi on est au Farbrengen. On dit Vaftichri, ça c'est la réponse. Maintenant d'une question pas gentille. Est-ce que quelqu'un a un ergesh quelconque, à part de savoir la date, qu'est-ce que c'est Vaftichri? Qu'au point qu'il faut s'asseoir au Farbrengen. Comme les Chassidim, on ne fait pas semblant. Et comme on a été éduqués, comme ça le Rebbe nous a éduqués. Comme ça, Amoula Azimov, il nous a éduqués. On ne se ment pas à soi-même. On sait qu'est-ce qu'on est. On ne se trompe pas. On ne se fait pas des illusions. On ne se raconte pas des histoires. C'est pas. Pas chou, on ne sait pas. Mais tu sais quoi? Tout le monde a regardé la Sikha. Vous n'avez pas regardé, mais ce sera très connu, ça qu'on a vu tout à l'heure. Il faut juste qu'on me rappelle quelle année c'était. Je me rappelle très bien la Sikha, je ne me rappelle pas quelle année. Daniel, c'est quelle année la Sikha que tu as projetée tout à l'heure? Même bête. C'était même bête.
parce que je me rappelais très bien cette sikha, mais je ne me rappelais plus la nom. Le Rebbe, il dit là-bas, In God we trust, et tout, c'est très impressionnant cette sikha. In God we trust. On a émouna en Dieu, comme ça ils écrivent. Et nous pareil, Vav Tishri, in God we trust. On a confiance en Dieu, on a confiance, on croit en Dieu, on a confiance dans le Rebbe. C'est Vav Tishri, on s'assoit au Farbringen. Mais à part ça, c'est quoi? Peut-être, c'est pas gagné. C'est pas chou, pas gagné. Mais peut-être ce soir, si on est assis au Farbringen entre Chassidim, tous des Chassidim à sa façon, tous des Chassidim du Rebbe, des enfants du Rebbe, c'est ça que ça veut dire le Chassidim. Avant, quand on disait un Chassid du Rebbe, c'était une mala spirituelle, ça veut dire. Chassid, c'est un chassid, pas n'importe qui, c'est un chassid. Aujourd'hui, un chassid, c'est pas ça. Mal spirituel, certainement rien, de façon ou d'une autre. Mais peut-être elle n'est pas tout de suite visible. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors un chassid du Rebbe, si c'est pas en termes de mal spirituel? Dire un chassid du Rebbe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prie au moins 3 heures le matin. Pas 3 heures, allez. On va inclure dans les 3 heures le mama qu'il a appris avant. Mais au moins 1 heure il prie. Au moins penser, il a pensé. Au moins réfléchi, il a réfléchi. En plus, ce que je suis en train de dire, c'est pas de moi, c'est marqué dans les soins. Quand c'est moi, je préviens que c'est moi, faites ce que vous voulez. Quand c'est écrit, je préviens, ça c'est écrit. Cette définition-là du chassid, elle est écrite. Non, qui est comme ça? Oh, Hachem, tout le monde. À part Philippe et moi. Non, pas toi. Alors qu'est-ce que c'est un chassid du Rebbe aujourd'hui? C'est une question. C'est quoi un chassid du Rebbe? Chassid du Rebbe, ça a une seule définition. On est un enfant du Rebbe. Si le Rebbe n'avait pas été là, on ne serait pas né. On est né. On est dans ce monde. Pas comme il faut, comme on est, avec toutes les bêtises, avec tous les nyanim bilti retzoïm. On est des enfants du Rebbe. Et si déjà on est un enfant du Rebbe, on a quelque chose de notre père. De la même façon qu'un juif, si on peut dire. De la façon qu'un juif, il est comme il est, mais il a une partie en lui de Atzmut Ein Sof, comme c'est marqué. Maintenant, c'est un juif qui est puant. Ça existe. Mais il a une partie de Ein Sof en lui. Il a Atzmut Ein Sof. Et si on voit bien, on voit que le Atzmut Ein Sof, on voit rien d'autre. De la même façon, on est des enfants du Rebbe. Ça veut dire quoi, on est des enfants du Rebbe? On a une partie du Rebbe. Et si je peux dire quelque chose qui n'est pas homologué, pas garanti, rien du tout, très bien. Parce qu'après, si quelqu'un va avoir une tana, il va dire ok, ça on se fout de Chaim, c'est le on a dit n'importe quoi. Ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Spécialement nous, les Lubavitch de France. Pourquoi? Comme tout le monde sait. Le Rebbe, il a eu un amour particulier pour ceux qui venaient de France. Que comme c'est connu, c'est pas notre mérite, c'est pas notre mérite. Comme c'est très connu, que dans les premières années, quand on était des Bachorim,
Parce que contrairement aux apparences, j'ai été une fois au Baron. Et on a chez le Rebbe, qui financièrement était un grand truc à l'époque. Grand truc. C'est pas chouette, surtout qu'on est en Baron. Tu travailles pas, t'as pas d'argent, faut demander aux parents. Compliqué. Et un peu pas on allait. Et le Rebbe, il remboursait le billet. On ne savait pas les khatrila. On ne savait pas. Non. Le Rebbe, les khatrila, il remboursait le billet. Après, il y a Mandéou. On ne va pas dire son nom parce que c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour, tout ça. Qui est intervenu et qui a gardé la moitié de l'argent. Mais la volonté du Rebbe, c'est de rembourser le billet. Le Rebbe remboursé. Mais nous, on ne l'a pas reçu. Ça, c'est pas la faute du Rebbe. Ça n'a rien à voir. Mais il a fait ça pour les Israéliens, la vérité, à l'époque. Pourquoi? Les Israéliens ne venaient pas beaucoup. Ils n'avaient pas d'argent. À l'époque, Israël, ce n'était pas un pays développé comme aujourd'hui. Un pays dur. Je parle des années début des années 70. C'était très dur, Israël. Ils n'avaient pas d'argent. Pas de quoi payer. Et tout le monde trouvait normal. C'est pour les Israéliens. Ça veut dire qu'il faut aider. Le Rebbe, il voyait que les Israéliens venaient. Mais pourquoi les Français? Les Français, ils viennent d'un pays riche. Et tout le monde disait. Et moi, je me rappelle, j'avais des copains américains. Je vise personne. J'avais des copains américains comme ça qui me disaient: mais pourquoi le Rebbe, il vous donne? Pourquoi vous? Oh, je n'avais pas de réponse. C'est la réponse que je donnais, celle que je donne ce soir aussi. Parce que le Rebbe, il nous aime. Il veut venir. Comme ça c'est. On est des chassidim du Rebbe. C'est pas une ma'ala ruchanit. De toute façon, c'est du halal, déjà on sait ce que ça veut dire ruchanit. Et on a le Rebbe en nous. On ne peut pas faire autrement. Et le Rebbe, il nous aime. Il aime ce qu'il a vu. Il aime ce qu'il n'a pas vu physiquement. Bon, je vais redire un truc que je dis que quand je dis le Chaim. Et comme là j'ai un peu dit le Chaim, je vais dire. D'abord je vais redire le Chaim, comme ça après tout le monde pourra dire qu'il est encore chica. Chaim, le Chaim. Moi, je suis personnellement, j'engage que moi. Tout le monde pourrait dire pareil. J'engage que moi. Persuadé d'une chose. C'est que quand on est rentré en Yefrinout et que le Rebbe nous a regardé l'un ou l'autre, qui qu'on soit, quoi qu'on soit, où qu'on aille, et tous les nyanim qu'on pourrait rajouter, Rebbe, il n'a pas vu nous. On a entendu des choses merveilleuses. Bracha du Rebbe, c'est une chose merveilleuse. On a entendu des brachot du Rebbe. Pour des petits garçons qui comprenaient rien à rien, qui se mêlaient de choses qui les regardaient même pas. Pas vrai? Le Rebbe a donné des brachot. Il a regardé chacun comme ça. Ça veut dire quoi que le Rebbe l'a regardé? Je suis pas le seul ici qui peut se souvenir de ce Simchat Torah Lamed Dalet de la Marseillaise. Le Rebbe, il a regardé chacun l'un après l'autre dans les yeux. Pas tous ensemble en Echaim, comme au Farbrengen, que tout le monde voyait que le Rebbe l'avait vu. Tout le monde était sûr. Mais c'était 100 personnes à la fois. Ça, c'est le pouvoir du Rebbe. Il n'y a aucun doute. C'est le pouvoir du Rebbe. Mais il a regardé chacun un après l'autre. Un après l'autre. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a 50 personnes, 80 personnes. Combien on était cette année-là? Binyamin doit savoir. 50 à peu près, je crois. Un peu plus. Un peu plus. Et
Lui, c'était déjà le gestionnaire. Et le bébé regarde, un par un. C'est le temps que ça prend. On est au milieu des acafos. Un par un. Le temps que ça prend. C'est 3 secondes par personne. C'est plein de secondes. Des mondes entiers, ils sont dans les secondes. Et moi, je suis sûr d'une chose. Et si je me souviens, je crois que je l'ai pensé à l'époque. Pas sûr. Peut-être que j'ai reconstruit après, mais c'est pas très grave. Et que quand le Rebbe m'a regardé, ou il nous a regardé chacun d'entre nous, il a vu tout ce qu'on veut. Pas qu'il a regardé sur l'instant, et que l'instant était super. Oui, c'est vrai, l'instant était dommage, super. Super, ça me... Je retire tout ce que je viens de dire. Ça n'était pas dans ce monde. Pas qu'il était super. Super au sens strict. Au-dessus de... Et Rebbe, il a vu tout le monde. Ça veut dire, il a vu ce qu'on verrait. Et certainement, il a vu aussi le Farmangan de ce soir. Certainement. On est obligé de dire comme ça. Chaque Farmangan, il faut... On va dire une chose évidente, mais bon. C'est un temps où il faut dire les choses évidentes. Farmangan, il faut être au Farmangan. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Être au Farmangan, pas dire écouter... J'allais m'insulter, mais je ne vais pas le faire en public. Il ne faut pas parler, il ne faut pas dire écouter celui qui parle. Ça ne veut pas dire ressentir celui qui parle. Ça veut dire savoir qu'il y a quelque chose qui existe. Savoir qu'est-ce qu'on fait dans le monde. Savoir qu'est-ce que le réveil veut de nous. Comme ça, c'est. Comme ça, c'est. On est ce qu'on est. On fait ce qu'on peut. Et on peut moins que ce qu'on croit. En plus. C'est pas très grave. Moi, j'aurais fait de parler que je finis par dire des choses que je vais regretter après. On va dire le Chaim. Comme il faut dire le Chaim. Oh. Hein? C'est quoi? Parce qu'il veut se justifier. Toi, tu n'as pas besoin de te justifier. À partir d'un certain âge, si vous me permettez, je pense que c'est la question de Chaim. Je suis un peu un mal. Il faut savoir une chose. Le Chaim, c'est pas un peu. Quelqu'un qui le Chaim, c'est le Chaim. Mais quand quelqu'un est délivré, parce que c'est Alménard, et ça, plus au contraire. C'est quoi quelqu'un qui prend de l'âge? Si c'est un chassid depuis longtemps, alors il s'est raffiné avec l'âge. Un chassid dans le sens, on va dire, du Rebbe Rachab. Il s'est raffiné avec l'âge. Si c'est un chassid, comme on dit aujourd'hui, peut-être qu'il ne s'est pas raffiné avec l'âge. Peut-être qu'au contraire, il a mangé plus de gâteaux à la crème. Il a eu plus de choses que... Rien de grave, mais bon. Non plus. Ça se verra, c'est... Ah. Oh, toi, tu n'es pas concerné, toi, tu es un petit jeune. Toi, tu n'as pas de plaisir matériel. C'est quoi, toi, ton plaisir là? C'est un plaisir, d'une certaine manière, encore plus grossier que le gâteau à la crème. Han. Non, mais il faut de la Han. T'inquiète pas. Comme j'ai cité déjà le passage dans Kohelet que j'aime beaucoup, Zrok lachmecha.
Vas-y, troque. Mais ne mets pas ta smartness dans ton corps. J'en ai marre de l'intellectuel. Je suis en train d'écouter que. Moi, je suis en train d'écouter. Avant de continuer Fabringuel, je suis en train d'écouter que Rav Moulay Azimov, il chantait tout le temps quand il venait de l'Israël. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Moi, je me souviens de celui-là, peut-être d'autres. Il chantait toujours quand il y avait bien des L'Chaim en 17 comme ça. Des mâches rouges, tu sais. Pas Rav Azimov, que beaucoup ont connu les dernières années, qui a pas pu dire L'Chaim. Juste avant. C'est tout le temps comme ça. C'est d'abord miouchad. C'est le bon mot, d'abord miouchad. Pas un truc préparé. C'est pas j'ai préparé 3 trucs à dire. Non, je peux pas manger. Mais, si je dois faire une conférence, peut-être je regardais. En vérité, ça je peux pas. C'est pourquoi, d'abord je veux dire, parce que je suis en train de dire du mal de moi. C'est une vraie histoire. Quand on était plus jeune, que dans Paris, il n'y avait pas beaucoup de gens fromes. Que les gens fromes, c'était nous en vrai. Un gens fromes vraiment, c'est-à-dire un gens fromes avec une barbe en chapeau. C'était le grand rabbin. T'arrivais dans une choule, et les gens ils voyaient rentrer un grand rabbin dans une choule. Nous on était des petits jeunes, on avait genre 18-19 ans. Et pas chaud, on ne connaissait rien. Lui, il m'a en chapeau. Et on nous disait, monsieur le rabbin, bon, tu sais quoi, Azariam? Je vois que t'es à moitié mort. Peut-être tu vas dire la chaïm. On va faire très acamé. Ça, c'est la vision optimiste. Et nous, qu'est-ce qu'on disait? Moi, je ne sais pas, il faut que je dise la chaïm. C'est comment on fait dans ces cas-là. C'est ça. Non, je ne veux pas vous déranger. Faites comme vous avez l'habitude. Et t'avais un crétin qui disait n'importe quoi. C'est comme ça que c'était. Plus à l'époque, même les rabbins n'étaient pas fous. Je parle d'une époque lointaine. Année fin des années 60, début 70. Le monde était très différent. Et je me rappelle une fois, tôt 17, mais tu te rappelles, hier à Moule, il a entendu qu'on faisait comme ça. Il a crié au Famongel. Pas crier, pas. Le mot est pas bien, mais c'est le mot français. En tout cas, il a dit fort. Il a dit comme ça. Comment c'est possible? Il y a un juif qui demande d'entendre un mot. Et vous n'êtes pas capable de dire, faut apprendre une sikha. Comment quelqu'un il peut ne pas avoir une sikha du Rebbe dans la tête? Parce qu'il faut comprendre que pour Moulay, c'était pas shoot. Avec quoi un juif il vit? Avec une sikha du Rebbe. Tout le reste c'est très bien. Il va apprendre ça, il va apprendre ça, il va apprendre ça, il aura un grand Gan Eden. Tu veux que je te dise, son Gan Eden, on n'en veut pas. Comment ça se fait que ce juif-là, il n'a pas une sikha du Rebbe dans la tête? Nous, je peux vous rassurer, on n'avait pas non plus le reste. Mais,
Moi, en tout cas, quand j'ai entendu ça, comme les mots des Farbringen, des mots qui touchent, s'est mis à prendre les sirops du réveil. Je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, j'entre dans une chose, pas une paracha facile, genre Bréchit, Shema, allez, Tazria, Metzora, et même ensemble. J'ai quelque chose à dire, plus ça je ne peux pas vivre sans dire. Et donc quoi? C'est de là que ça vient cette table que tu prends comme l'arrêt, t'en fous d'ailleurs. C'est même Chet, c'est la médaille, c'est Chabed. Depuis quand les paroles du Rebbe sont attachées à une année? Allez, on va faire plaisir à chacun. Nounbet. Je sais pas si ça fait plaisir à quelqu'un. C'était bien, c'était gentil. C'est quoi? Parole du Rebbe. Parole du Rebbe, c'est parole du Rebbe. Et donc j'ai pris j'ai plein de sirops. Tu veux que je fasse une dracha sur Vaftishri? Je te fais le demain, maintenant, tout de suite. 1 heure, Vaftishri, je ne veux pas. Mais tu sais quoi? Ça, c'est Père Fabrin. Contraire. Et moi, je pensais que j'allais m'en sortir avec ça. Et puis, il se trouve que ça tourne autrement. Surtout que je fais un hier jusqu'à 14 après-midi. Je suis très fatigué. Et mon estomac aussi. Et que demain j'ai plein à faire. Et que ça va être dur. Est-ce que pour ça on doit renoncer à quelque chose? La Rebbe Senchana, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le Rebbe l'a dit dans la Sikha qui a été projeté tout à l'heure, c'est parce que maintenant tout est projeté, il n'y a plus rien, mais tout est projeté. Oh, tu veux quoi, du blanc ou du jaune? Ça qu'on peut voir. Non, mais il y a les deux. C'est une choule riche. Il y a les deux. Écoute. On va dire les capsules, on va dire du blanc. Rentre, ne reste pas là-bas. Rentre déjà, rentre. Je comprends, mais rentre. Donc ça a tourné comme ça. C'est pas du tout normal. C'est pas comme ça que ça aurait dû être. On aurait déjà dû partir. Mais si Dieu nous a fait un Chesed Chinam, c'est pas tout dans le guédère de Chesed Chinam qu'on est resté au Farbringen et que peut-être, on va vivre 2000. Peut-être ça vous. Et peut-être pas. C'est quoi? On n'est pas devenu l'air civil pour Dieu. On n'est pas devenu l'air civil pour Apple. On est devenu l'air civil. On aurait pu faire ça ailleurs. On est devenu l'air civil pour Dieu. C'est le seul endroit où on vit. Je racontais ce que je raconte toujours. C'est pourquoi moi, je ne parle pas pour vous. Pourquoi moi je suis venu à Lubavitch? Un vrai choix. Je ne suis pas le seul à pouvoir raconter ça. Moi je raconte, il y a d'autres qui ne racontent pas. Moi je raconte ça. D'abord je dirai Chaim, comme ça on dira. Après je dirai, mais j'étais complètement sous, je racontais n'importe quoi. Pourquoi on est devenu Lubavitch? C'est une autre question. Puisque
le Rebbe, pas certainement, il n'y a pas certainement. Le Rebbe, ouais, je sais. Le Rebbe, il a choisi chacun. Pas croire qu'on est devenu Lubavitch par hasard. Rebbe, il a choisi chacun. Alors tu as demandé pourquoi il a choisi toi, moi, l'autre. Je répète tout le temps cette histoire, mais comme toi, tu n'étais jamais là quand je répétais. Je n'étais pas le seul, pas là. Je veux la répéter parce que c'est une histoire importante en vérité. Et une fois, Rav Moula Azimov, Farbrengen, dans les Farbrengen comme ça, Farbrengen, il faisait beaucoup le chai. Et je me rappelle très bien. Je me rappelle même que tu étais là. Il n'avait pas une barbe blanche à l'époque, même si chez les merguis ça vient vite. Pas une barbe. Il a dit comme ça. Toi, tu n'étais pas en temps. Tout le monde sait que tu es très jeune. Il a dit comme ça. Pourquoi vous êtes devenu Lubavitch? Vraie question. Lui-même, Rav Azimov, il a connu des centaines de personnes. Moi, j'allais apprendre chez lui, comme les gens de mon temps. Et plein, il y avait d'autres gens. J'en connais des gens chez lui. Ils ne sont pas devenus Lubavitch. Venus from, mais comme on dit aujourd'hui, tu sais, ceux qui ont cette maladie du bétail, ils sont devenus orthodoxes. Et pas venu Lubavitch. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pourquoi vous êtes devenu Lubavitch. Je m'étais assis comme ça. Grande question. Il a dit certainement, c'est parce que il y a eu un ancêtre qui a eu un certain mérite. Il est monté chez Dieu. Il a dit la maniga. Pourquoi moi j'ai pas le mérite d'avoir un descendant attaché au Rebbe? Mon Dieu lui a dit oui, tu as un mérite. Oui, on va faire quelque chose. C'est un gros mot. Et quelqu'un m'a montré Dafka ce matin, hier matin à la choule. Quelqu'un m'a montré un sefer comme ça où il y a un vieux chassid qui dit à peu près le même mot. Des vieux chassidim, ça veut dire c'est pas un nouveau inyan, c'est que chacun sait que c'est comme ça. Non, pourquoi Bepoel Mamash? Pourquoi on est devenu Lubavitch? Pourquoi on a choisi ça? Parce que ça passait quand même par Priachovchit. C'est pas un truc comme ça qui tombe dessus. Ça passe aussi par Priachovchit. Parce que Lubavitch, c'est le dernier endroit où on pense. Dernier endroit, quelque chose dans la tête. Basta. Tu rentres dans Lubavitch, tu rentres pas dans un truc, on va te faire un mishgoula. Faire des miracles. Tu rentres dans un truc, on va dire, pense, réfléchis, apprends, fais quelque chose. Et qu'est-ce qu'on te dit apprends? Apprends pas un din dans Shulchan Aruch. Oui, apprends. Tu dis, tu vas apprendre Atsilut. Tu vas apprendre Keter. Je te dis, tu vas t'asseoir comme ça. Je vais sentir quelque chose. Je vais sentir quelque chose. Nous, Derachan. Seule solution, c'est ça. Moi, je pense un peu. Je me rends compte à quel point on est réduit, qu'au Farbrengen, on dit, moi, je pense à tout. Quel homme. Farbrengen de notre temps, tu veux ça? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Là, Daniel est parti. Question de notre.